Europe Soir, TV Média. Bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas. Alors hier soir, on en parlait tout à l'heure avec Olivier Duhamel, hier soir, France 2 a lancé sa nouvelle grande émission politique qui s'appelle l'émission politique. Au moins c'est clair. mais c'est d'un autre événement politique dont on va beaucoup parler maintenant. Oui, et je dois vous dire que dans le genre, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est une émission politique avec en fond sonore ce genre de musique. Eh oui, je vois Omblin avec un regard interrogatif. Étonnant, oui. Si ça vous rappelle L'amour est dans le pré, c'est logique parce que c'est Karine Le Marchand qui est à l'initiative de ce nouveau rendez-vous qui s'appelle Ambition intime. C'est une série de portraits des candidats à la présidence qui sera diffusée en octobre. Alors ce sont des portraits très personnels sur le ton de la confidence, dans des lieux qui sont reconstitués avec les objets fétiches de chacun, les photos de famille, etc. Une émission politique donc présentée par Karine Le Marchand. Alors qui a accepté d'y participer? Alors écoutez, pour l'instant ont déjà été enregistrés les portraits d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen, Bruno Le Maire, François Fillon, et le tournage de celui de Cécile Duflot est prévu dans quelques jours. En revanche, a priori, François Hollande n'y participera pas. Alors vous l'avez vu, ce programme, racontez-nous. Et oui, c'est étonnant, c'est rafraîchissant. Alors j'ai pu voir les portraits de Nicolas Sarkozy et de Bruno Le Maire. Alors n'imaginez pas des révélations croustillantes sur leur vie intime, c'est pas le propos. L'idée en fait est plutôt de retracer leur parcours, évoquer souvent la relation avec le père parce que c'est récurrent dans les conversations, comprendre comment ils se sont construits aussi politiquement, les étapes déterminantes de leur vie personnelle. Mais bon, il faut dire qu'il y a quand même des confidences qui sont étonnantes. Bruno Le Maire écroulé de rire devant un extrait de OSS 117 et qui avoue aussi adorer le film Les Tuches, ou encore son regard qui est empli de larmes quand Karine Le Marchand lui parle de son épouse. Et puis moi j'ai surtout retenu la façon dont il parlait avec émotion et respect de Jacques Chirac et surtout avec énervement de Nicolas Sarkozy qui lui avait promis le poste de ministre de l'économie un matin avant de l'attribuer à François Baroin le soir même. Et pour Nicolas Sarkozy, j'ai retenu un passage extrêmement drôle dans lequel il raconte comment il se voyait en cachette avec Bernadette au moment où les relations étaient tendues avec Jacques Chirac. Il revient aussi sur la prise d'otage dans l'école de Neuilly et combien il a eu peur que ses jambes ne le portent même pas jusqu'à l'école, jusqu'à la classe, et à quel point cet épisode en fait a provoqué chez lui des angoisses qu'il a tenté de combattre en se réfugiant dans la nourriture. Voilà, alors il n'y a pas de débat d'idées, on est bien d'accord là-dessus. J'avoue que je craignais une désacralisation excessive en fait des politiques et je dois avouer qu'au fond, on prend conscience de leur charisme, ou pas d'ailleurs, et de leur volonté à vouloir changer les choses. Ça sera sans doute très critiqué, mais l'émission mérite qu'on s'y arrête et qu'on y prête attention. Et donc tous ces portraits intimes passeront sur M6 d'ici la fin mi-octobre. Voilà. Bon. Et ce week-end, en attendant, on regarde quoi? Je vous propose M6 aussi, c'est Zone Interdite. Ophélie Meunier nous emmène dans les coulisses d'une école un peu particulière. C'est une école qui est fondée et dirigée par le chef Thierry Marx et qui est baptisée Cuisine Mode d'Emploi. C'est un cursus de 3 mois pour apprendre les fondamentaux de la cuisine pour des gens qui sont en réinsertion, des femmes au foyer, des jeunes sans diplôme, et ça donne ça. Faut que je bosse et ça fait quand même 3 mois que j'ai pas 1 euro qui rentre. Il vaut mieux travailler dur que 4 ans en prison. Je vais donner tout ce que j'ai et j'espère que ça va marcher. J'ai beaucoup de chance. Si je peux aider. Alors c'est une école qui fait office de tremplin et ça marche, vous le verrez, même si le chemin vers la réinsertion et l'emploi est difficile. Ouais, il était venu nous en parler dans le club de la presse, Thierry Marx. Oui. C'est assez génial son idée que 3 mois ça suffit pour apprendre la cuisine, qu'en tout cas on peut apprendre beaucoup en 3 mois, qu'on n'a pas besoin de faire 2 ans d'études si on n'a pas les moyens de faire 2 ans d'études. Merci beaucoup Yves Rock.